C'est parti. Ok, donc bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Florence. Alors aujourd'hui, tu es ma troisième invitée sur cette série d'interviews Comment inviter votre corps dans la création de votre vie. Mhm. Et je suis ravie de t'avoir parce que, alors pour deux raisons. La première, c'est que tu es celle qui traduit en français toutes les interviews que je fais en anglais. Donc ça, d'abord, merci beaucoup. Et Allez. Et aussi, tu es donc une ostéopathe. Et Mhm. quand j'étais en train de réfléchir à la création de ce programme, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, Nathalie, elle est ostéopathe. Évidemment que je vais lui demander en fait, de faire partie de cette interview. Parce qu'effectivement, tu es ostéopathe et c'est complètement en lien avec le sujet de cette interview. Donc, tu es ostéopathe et le sujet que tu nous as proposé aujourd'hui, donc laisse-moi reprendre mes notes, c'est réparer nos corps ou être en communion avec eux. Ok. Et je ne te cache pas que quand j'ai reçu ton message avec ce titre, dans mon corps, ça a fait waouh, être en communion avec nos corps. Et pour moi, cette série d'interviews, c'est vraiment donner aux gens des outils pour prendre conscience de leur corps autrement. Ouais. Tu vois, et toi, dans ton métier d'ostéopathe, donc je suppose que tu as plein de choses à dire. Donc, d'abord, si tu veux rajouter peut-être quelque chose pour te présenter avant qu'on plonge dans le sujet. Oui, donc je m'appelle Nathalie Fleury et je travaille comme ostéopathe en Suisse, près de Lausanne, depuis bientôt 20 ans. Et à part ça, je suis facilitatrice certifiée d'Access. Là, je viens d'avoir la certification aussi pour faire les classes entités. Wouhou! Félicitations! Merci. Et oui, merci vraiment, merci beaucoup Laurence pour déjà pour cette série, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur de mettre les corps au centre de notre vie, puisqu'on a choisi d'avoir un corps, donc autant être présent avec le plus possible et puis qu'il soit au centre de notre vie. Parce que si on a un corps heureux, c'est peut-être pour ça qu'on est là, pour que notre corps soit heureux, vu que c'est Ouais, tout notre à choix fait. d'incarnation. Et c'est vrai que j'ai toujours été passionnée par tout ce qui concerne les corps, et c'est entre autres pour ça que j'ai choisi ce métier d'ostéopathe. Et j'adore les toucher, en fait, j'adore le sens du toucher. Et d'ailleurs, c'est aussi une discussion qu'on avait eue ensemble où on parlait du fait que toi, tu travailles avec les maisons, tu travailles dans l'immobilier Mhm. et que tu amènes aussi ces outils d'Access dans ton métier. Puis je trouve ça Oui. absolument génial en fait que Access Consciousness, ça ne soit pas seulement pour les gens qui sont dans Access, mais Mhm. comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils dans tous les domaines de notre vie et aussi dans notre métier ou inviter les gens à ça, ceux qui sont intéressés, puis pas forcément en utilisant la formule de déblayage ou des enfin, de quelle manière est-ce qu'on peut amener ces outils à cette conscience partout, dans tous les domaines. Je C'est trouve ça. ça vraiment fabuleux. Ouais, Et super. puis, c'est vrai que l'ostéopathie, donc, euh, l'idée de l'ostéopathie, c'est de ramener du mouvement là où il n'y en a plus. Mhm. En fait, le fondateur de l'ostéopathie, qui s'appelle Andrew Steele, l'idée c'était, bon, pour lui, c'était très important les liquides dans le corps, donc les artères. Et l'idée, c'était comme si tout ça, c'est les rivières qui viennent alimenter toutes les régions du corps et puis qu'il faut enlever les cailloux qui sont dans cette rivière et qui empêchent le flux naturel, en fait, Ouais, d'alimenter chaque partie du corps. Et une fois que ce flux naturel il est rétabli, notre corps, fondamentalement, il est fait pour bien fonctionner. c'est ça. Et on pourrait, enfin, fondamentalement, j'adore vraiment l'ostéopathie. Et puis, il y a plein de manières de la pratiquer. Et on pourrait même dire que les bars, c'est aussi une manière d'enlever les cailloux, en fait, d'enlever les cailloux qui empêchent la rivière de couler. Exactement. Donc, ça, je Wow. trouve ça vraiment génial. Puis en plus, il y a des manières de pratiquer l'ostéopathie qui sont qui ressemblent beaucoup à Access, en fait, où, par exemple, plutôt que d'aller regarder ce qui ne fonctionne pas dans le corps, Mhm. de s'occuper des problèmes, on va s'occuper des possibilités, c'est-à-dire on va plutôt voir là où ça fonctionne bien, où ça va super bien et potentialiser ça, être présent avec ça pour voir de quelle manière ça peut ramener l'ensemble du corps ou l'ensemble de l'être en fait
à davantage de communion ou d'équilibre. Ça s'appelle l'ostéopathie biodynamique. Je trouve ça absolument fabuleux. J'adore ça. Et toi, c'est ce que tu Et, fais? Toi, est-ce que c'est ce que tu fais? alors, ça dépend. En fait, je jongle un petit peu avec tout ça parce que j'ai encore des points de vue intéressants. D'ailleurs, c'est justement par rapport c'était de ça que j'avais envie de parler. C'est que j'ai un point de vue intéressant. Après, voilà, c'est aussi peut-être ce que j'attire, c'est que les gens, souvent, ils viennent, c'est comme s'ils m'amènent leur voiture, c'est comme si leur corps, c'est la voiture qu'ils viennent mettre au garage. Puis c'est, réparez-moi ce truc. Pendant ce temps, moi, je vais penser à ma liste de commissions et enlevez-moi ce machin et utilisez la bonne technique. Et si ça ne marche pas, c'est que je n'ai pas utilisé la bonne technique, en fait. Et voilà, ils vont être contents ou pas contents. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi été à fond là-dedans, c'est-à-dire à essayer de jouer mon rôle. Puis il y a aussi, tu vois, il faut être professionnel, il faut avoir une certaine distance, il faut être sérieux, il ne faut pas être trop proche, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus, toutes ces choses qu'on coupe. Et en fait, ben, ça fonctionne de moins en moins pour moi. C'est sûr. Donc, c'est là que je me demande quoi d'autre est possible. Et toi, tu as aussi fait partie de ce questionnement parce que ça Exactement, fonctionne de moins en moins exactement. pour moi. Maintenant, je me souviens de notre conversation qu'on a eue il n'y a pas très longtemps Il d'ailleurs, n'y a pas très longtemps. où moi, en fait, j'étais en train. Alors, parce que justement. Alors, et en fait, voilà, aujourd'hui, j'ai encore quelque chose d'autre à dire. Parce qu'il y a quelque temps, donc, quand on préparait cette série, en fait, j'avais des douleurs dans le bas du dos. Et je me disais, oh là là, si Nathalie, elle était à côté de chez moi, j'irais bien la voir parce que ben, elle est ostéopathe, elle va poser des questions, pas juste manipuler le corps et remettre les choses en place, mais vraiment, comment dire, m'accompagner moi dans des questions que peut-être je ne me suis pas posées pour regarder qu'est-ce que mon corps est en train de me dire avec ces douleurs dans le bas du dos. Parce que maintenant que j'ai de plus en plus conscience de mon corps et que une douleur égale mon corps est en train de communiquer avec moi sur quelque chose, et parce que je ne veux pas entendre d'une façon facile, alors il prend la façon difficile pour qu'à un moment donné, je porte mon attention là-dessus. Mais la plupart d'entre nous, on va croire que j'ai une douleur égale, j'ai un problème. Et comme tu dis, je vais aller voir un ostéopathe ou un médecin ou je ne sais pas qui va me réparer ce truc. Et puis, pour que moi, après, je puisse recommencer ma vie tranquille. Mais ce truc, c'est mon corps. Ce truc, c'est un être conscient qui est en train de communiquer avec moi à travers cette douleur, à travers cette sensation. Exactement. Et c'est la beauté en fait de ça. Et justement, ça m'emmène à me dire que les gens comme toi qui ont la technique, mais qui ont aussi ce truc de la conscience, ce truc de je vais emmener mon client à se dire ben, qu'est-ce qu'il y a autour de ce problème. Et donc, on avait discuté de ça dans l'immobilier parce que les gens comme toi, ils viennent voir un agent immobilier parce que je veux vendre ma maison, je veux en acheter une autre et que aller me trouver l'acquéreur ou aller faire le job à ma place en fait. Et on avait discuté, toi et moi, que en fait, notre travail à nous en tant que professionnels n'est pas d'aller faire le travail à la place du client, mais d'accompagner le client dans cette démarche, que ce soit avec son corps ou avec sa maison, mais d'aller regarder pourquoi est-ce que ça bloque et quel est le message derrière ça, en fait. Et c'est ça le truc qui est génial. Exactement. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a ce que tu disais quelque part de leur redonner le pouvoir, qu'il n'y a pas ce truc comme il peut y avoir des fois avec des médecins. C'est le médecin, il va dire ce qu'il y a, puis il va donner quelque chose pour enlever ce machin, ce symptôme ou le réparer, mais c'est vraiment de redonner le pouvoir à la personne et que ce qui est en train de se montrer là, cette intensité, cette douleur, est-ce que c'est un problème? Moi, j'adore vraiment la proposition d'Access qui est que c'est toujours des consciences en fait. Donc, quelle conscience est-ce qu'il a mon corps là? C'est comme un chien qui nous ramène quelque chose. Et, par exemple, si c'est un rat mort, on va être là, ah, mais on veut se débarrasser de ce truc, mais en fait, c'est une conscience. Donc, quelle conscience est-ce que mon corps il a là? Et puis, c'est vrai que pour ça,
les outils d'Access, ils sont fabuleux parce qu'il y a cette proposition, est-ce que vraiment ça m'appartient? Est-ce que ça ne m'appartient pas? Est-ce que je suis en train de guérir quelque chose? Donc, il y a vraiment toutes sortes de propositions qui sont... C'est tellement vaste, c'est tellement plus vaste que débloquez-moi cette vertèbre. C'est ça, c'est ça. Vous avez mal là, hop, on va craquer et ça va repartir et puis c'est bon. Et là, tu me fais penser que moi, j'ai des amis qui vont régulièrement chez l'ostéopathe pour le même problème. Et là, je me dis, waouh, mais est-ce que ces personnes-là, à un moment donné, elles seront à même de se dire, waouh, ça peut pas, quoi. Toute ma vie, je vais voir un ostéopathe pour le même problème. Quel message est-ce que mon corps est en train de me dire, en fait? Tu vois? Et juste pour rebondir là-dessus, ce matin, j'ai eu une séance de facilitation parce que moi-même, je suis dans ce processus de regarder où ça bloque chez moi. Et je travaille avec quelqu'un. Et donc, cette douleur dont je parlais tout à l'heure dans le bas du dos, ce matin, enfin, j'ai réalisé que c'était un point de vue lié à l'argent que j'avais et qui était bloqué dans mon bas du dos. Et quand cette personne a commencé à emmener ça, ça fait... Oh. Tu vois ce truc-là et ma conscience, mon corps m'a vraiment dit, ok, c'est là, à cet endroit-là que ça se manifeste. Et depuis plusieurs jours, j'étais en train de dire à mon corps, mais qu'est-ce que c'est que ces douleurs? Qu'est-ce que tu as envie de me dire qu'apparemment je ne veux pas entendre? Mais malgré le fait que j'ai tous ces outils, il a fallu du temps avant que je commence à me dire, ok, mon corps est en train de me parler. Mais après, il n'y a pas le bon timing ou le mauvais timing. Il y a le timing qui est là pour tout le monde. Mais le fait d'avoir tous ces outils, de dire mon corps c'est un espace conscient, qu'il est en train de me donner un message et que je vais communiquer avec lui, je vais lui donner des questions afin que mon corps réponde. Parce que si on ne pose pas de questions, ton corps il ne peut pas te dire c'est quoi le truc quoi, en fait. Exactement. Donc ça, c'est un outil que tout le monde peut utiliser si vous avez une douleur, une intensité ou quelque chose de particulier qui se passe avec votre corps. C'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, corps, quelle information tu as reçue là? Quelle information tu es en train de me donner ou quelle conscience? Parce qu'en fait, c'est toujours juste une information. Et puis, on n'a pas forcément besoin d'en faire quelque chose, c'est juste de la valider, comme l'histoire du chien qui ramène le rameau, de dire, ah, ok. Et puis, corps, est-ce qu'on peut juste le lâcher? Merci pour cette information. Est-ce que maintenant on peut juste la laisser partir ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Est-ce que ça me concerne directement? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, c'est vraiment des outils tout simples et puis qui changent la vie. Et c'est vraiment une façon toute différente de voir les choses. Mais complètement, quoi, en fait. C'est à quel point c'est dingue que notre corps, il nous donne des informations par une douleur, par une intensité, par le nez qui coule en permanence, les yeux qui grattent. On va se dire que c'est les allergies, c'est la période, j'ai tel arbre chez moi, enfin, blablabla. Tous ces trucs que l'on nous a appris. Ok, donc on a appris comme ça, donc c'est pas, il y a pas, comment dire, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'à un moment donné, de se dire, ok, si tous les matins je me lève et j'éternue, si tous les jours ou régulièrement j'ai la même douleur au même endroit, alors qu'est-ce que c'est? Quel est le message là? Et est-ce que je suis prête à commencer à poser des questions et à voir qu'est-ce que mon corps a envie de me dire? Et pour ceux qui écoutent et qui se demandent, oui, mais comment est-ce que mon corps va me parler? Eh bien, si vous parlez à vos plantes ou que vous parlez à vos animaux, c'est la même chose. Vous ne vous attendez pas à ce que votre chien réponde et vous ne vous attendez pas à ce que vos plantes répondent avec des mots. Et pour autant, combien de gens sur cette planète parlent à leurs animaux et parlent à leurs plantes? Et combien de gens qui font ça le font parce que ça leur fait du bien? Alors, est-ce que c'est le moment de faire pareil avec votre corps? Est-ce que c'est le moment de faire pareil avec votre maison? Et quoi d'autre encore? Là, on parle de maison et de corps, mais avec quoi d'autre encore est-ce que l'on peut parler et demander qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, chez Access, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer ça? Et si oui, comment? Et sinon, qu'est-ce que j'en fais quand même? Oui.
Et finalement, ces questions-là, c'est les questions de base que l'on peut poser dans n'importe quelle situation de notre vie, que l'on ait les outils d'accès ou pas, ce sont des éléments de base que l'on peut même utiliser avec nos enfants. Quand nos enfants nous disent ah ça va pas, nana j'ai mal ou il y a eu un truc à l'école et quoi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce qu'on change ça ou sinon ben, qu'est-ce que j'en fais en fait? Oui, Et on n'a pas besoin d'avoir des réponses cognitives. C'est juste des fois l'énergie qui vient avec, juste en posant la question, tout d'un coup tu dis ah ça s'allège ou ah ok il y a un truc alors on va continuer à poser d'autres questions pour voir c'est quoi en fait. exactement. Et puis peut-être que, parce que vraiment, on nous enseigne pas du tout à être en communion avec notre corps, à l'écouter. Enfin, on peut dire oui, il faut écouter, mais d'être vraiment en communion avec. J'adore justement cette proposition d'accès, que c'est comme si c'était un animal, notre corps, qu'on est l'être infini, puis notre corps, il est un petit peu comme un animal, comme si on avait justement un chat ou un cheval. Enfin, moi, ça me parle beaucoup. Ouais. Et qu'on peut vraiment commencer à lui parler, à communiquer avec, à communier avec. Et puis peut-être qu'au début, on n'a tellement pas l'habitude qu'on ne va pas vraiment capter les messages, ou surtout on n'a pas envie aussi, parce qu'on préfère se dire qu'on veut continuer à ne pas l'écouter, parce que ça nous permet de continuer à travailler beaucoup trop et à être dans une relation qui ne nous correspond pas vraiment. Donc, il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles on n'a pas forcément si envie que ça de l'écouter. Mhm. Mais à partir du moment où on choisit de le faire, et puis c'est vraiment de la manière la plus simple du monde, c'est juste en lui disant bonjour, en lui disant bonjour quand on se réveille le matin, en lui faisant un câlin, en lui disant qu'on a de la gratitude pour lui, parce que lui, il n'a aucun point de vue, il est là pour nous et il est toujours là pour nous, quoi qu'on fasse, même si on le maltraite, même si on ne l'écoute pas justement, il sera toujours là pour nous. Donc, de le remercier, lui dire qu'on a de la gratitude, de le juger le moins possible, parce que je ne sais plus si c'est toi qui disais ça, que tous les jugements qu'on a, après, on devient ça. Par exemple, si on se dit ah, j'ai une sale tronche ce matin, c'est ça qu'on va créer en fait. Ouais, c'est ça. Et Je donc, crois comment qu'on a parlé de ça dans l'interview de lundi ou dans l'interview de mardi avec Shona Teken, où elle oui, disait justement que ben, notre corps, comme tu viens de dire, il n'a pas de point de vue sur nous et tout ce que l'on fait ou que l'on ne fait pas. Il est juste là tous les jours pour nous, à nous donner, à nous donner, à nous donner. Mais si tous les matins on se lève, on se dit ah, je suis moche, mes cheveux, mes yeux, mon corps, mes fesses, mon ventre. Et là, ben, du coup, ben, tout ça, ça stocke et ça stocke. Et puis, à un moment donné, ben, effectivement, nos fesses deviennent trop grosses, notre ventre trop gros. Mais à la base, il n'était pas trop. À la base, il était bien. Mais nous, avec nos jugements, t'es trop, t'es pas assez, tu devrais pas. Et ben voilà. Mais comme je le dis, pour celui qui écoute et qui commence à sentir des jugements monter, il, il n'est pas en tort. Parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué en fait. Et tu sais, je suis en train de réaliser encore, ça me fait penser que une des raisons pour laquelle je suis vraiment attentive à ma fille, à ses besoins et à la laisser être, c'est parce que justement, nous, quand on a été enfant, on ne nous a pas appris ça. Aujourd'hui, on a 40, 50 ans, on est en train de découvrir tous ces outils et finalement, on est en train de remonter, détruire, décréer pour être mieux. Mais si, en tant que parents, là aujourd'hui, on a ces outils et qu'on donne ces outils à nos enfants, qu'on leur pose des questions, qu'on leur permet de prendre conscience de leur corps et de toute cette conscience-là, quand eux auront 30 ans, 40 ans, ils ne seront plus en train de débattre dans toutes ces difficultés, mais ils vont être en mode création, puisqu'ils vont savoir qu'ils peuvent communiquer avec leur corps et qu'ils peuvent poser des questions. Et tu vois, je trouve que le processus, il est beaucoup plus dynamique que détruire et décréer tout le temps, en fait. oui, bien sûr. Puis après, on peut se faire aussi 3 jours de à qui ça appartient pour Oui, on croit que c'est à nous, puis en fait, c'est pas à nous. c'est ça. En tout cas, nos corps, ils sont vraiment, ils ont cette gentillesse et cet amour inconditionnel qu'ont les animaux. Et
dès qu'on commence justement sur ce chemin d'être présent avec eux, de les écouter, de les respecter, c'est vraiment instantanément, il y a plus de joie. C'est vraiment un magnifique chemin, je trouve. Et bon, pour faire attention, c'est que c'est peut-être pour ça qu'on est là. Ouais, non, mais vraiment. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, cette série d'interviews pour moi, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas tous ces outils. D'accord? Il y en a plein. Moi-même, j'ai été une de ces personnes il y a encore un an. C'est début 2019 que je me suis dit, OK, chez Access, on parle que du corps. C'est quoi ça? Et je me suis engagée là-dedans. Vraiment, c'était un engagement, quoi. Mais pour tous ceux qui découvrent tous ces outils, eh bien, qu'est-ce que toi et moi, on peut leur donner aujourd'hui avec cette conversation et de se dire, ah ben peut-être que depuis quelque temps, j'ai une douleur. Ben peut-être que je peux poser une question. Ou comme on disait, tout le temps, je vais chez l'ostéopathe pour le même problème. Et tu vois, et toi, avec tous tes outils, si ton client, il vient pour la même chose encore et encore, toi, tu seras à même de lui dire, ben, écoutez, est-ce que vous avez conscience qu'à chaque fois, vous venez me voir pour la même situation? Alors, est-ce que vous êtes prêt à regarder ça sous un autre angle? Parce que cet accompagnement-là, c'est aussi le professionnel en fonction de son métier qui doit... Pardon. Je t'interromps juste parce qu'il y a une énergie là que j'aimerais qu'on puisse lâcher bien après. Excuse-moi. Ok, vas-y. Donc, tout ce que ça va faire monter pour tout le monde, cette conversation, et tout ce qui ne nous permet pas d'être encore plus en communion avec notre corps, d'être dans la bienveillance avec notre corps, est-ce qu'on peut laisser partir tout ça? Ouais. Merci. Et Merci. comment ce serait si on pouvait tous et toutes vivre toujours plus cette communion avec nos corps, sans barrière, sans séparation, sans jugement, sans culpabilité, sans un plan distracteur de culpabilité, de honte, partout, comme disait aussi Shona, on a acheté ces choses de la religion, que le corps c'est le mal, qu'on ne peut pas être présent avec le corps. Comment ce serait vraiment de pouvoir lâcher tout ça et de vivre cette communion et cette gentillesse. Ouais. Et de recevoir de nos corps. Comment ce serait aussi de poser cette question? Qu'est-ce que je peux recevoir de toi aujourd'hui? Merci, c'est super. C'est super. Oui, et tu parlais des clients. C'est vrai qu'en fait, le truc, c'est que il y a les corps, avec les corps, tout est simple. C'est comme la nature. Puis il y a les êtres et la personnalité aussi, surtout. Puis là, des fois, c'est un petit peu moins simple. Justement, il y a des attentes, des projections. Non, mais moi, je viens chez l'ostéopathe, alors il faut me débloquer cette vertèbre. Et puis, elle est belle. Et comment gérer ça? Puis après, justement, c'est aussi peut-être mes points de vue qui créent ma réalité. Des fois, je me dis, ah, mais il faut que je fasse ça. Enfin, bref. Ouais, bah, après, tu sais, voilà, nous tous, chacun, on est dans cette démarche de toujours être mieux, faire mieux. Et c'est ça qui est super. C'est-à-dire que, en tout cas, toi et moi, on n'est pas là en train de se dire, voilà, moi, je suis professionnelle dans tel milieu et puis je m'arrête à là, puisque on est dans cette démarche de nous-mêmes, de se dire, mais quel point de vue est-ce que j'ai et qui m'empêche de créer plus grand pour moi, pour mes clients et pour la planète, en fait. Oui, c'était génial avec Access, enfin, et certainement que ça se retrouve ailleurs, c'est que justement, on n'a pas besoin forcément de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut être. Donc, qu'est-ce qu'on peut être aussi dans notre métier, quel qu'il soit, qui changerait tout, qui amènerait cette énergie de communion, par exemple, ou Exactement. d'être l'énergie d'une question en particulier. Donc, qu'est-ce qu'on peut être, même si on travaille dans une banque au guichet et qu'on ne peut pas se permettre de faire des déblayages. Quelle énergie on peut être qui, en fait, changerait tout. Ah, c'est super. Merci de parler de ça parce qu'effectivement, d'ailleurs, j'avais un programme là-dessus qui est en cours. Mais c'est comment est-ce que nous qui sommes dans cette conscience, qui ne sont pas les personnes les plus nombreuses sur la planète, mais néanmoins, qu'est-ce que je peux être quand je vais travailler le matin, que je sois mon propre patron ou pas? Qu'est-ce que je peux être qui va faire que cette journée, pour moi et pour toutes les personnes qui sont dans ce lieu, ce soit différent?
Et je trouve que si on va travailler avec cette énergie, avec cette question, avec cette énergie de contribution, et pas juste de dire oh purée, oh là là, j'aime pas aller travailler, mes collègues c'est des connards, de toute façon ils croient pas à ce que je dis. Parce que finalement, cette énergie-là, elle va rien créer. Mais si on se dit bon, ok, il ne m'écoute pas, certes, mais qu'est-ce que je peux être quand même qui va faire que ça change? Et là, l'univers dit waouh, ok, alors je vais créer quelque chose avec elle, avec cette personne, pour changer les choses. Et moi, ce que je constate de plus en plus, c'est que effectivement, notre entourage n'est pas toujours conscient ou d'accord de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Mais si on continue quand même en ayant ce point de vue que c'est pas que pour tout de suite maintenant que je fais, mais c'est pour au-delà, alors il y a des choses qui peuvent vraiment changer en fait. Exactement. Et puis tout ça, toujours en s'incluant et en incluant notre corps. Justement, une autre chouette question qu'on peut demander, c'est quand si je t'incluais dans chaque chose que je fais aujourd'hui, comment ce serait? Si je Waouh! t'incluais dans mon activité que je vais faire aujourd'hui, si je t'incluais dans ma journée de travail, à quoi ça ressemblerait? Ah, je sens que mon corps il est tout content. J'adore, j'adore, j'adore. Merci pour cette conversation. Waouh, vraiment, merci, merci, merci. On pourrait parler encore des heures et des heures, je crois. Ce n'est pas le but, parce qu'il y aura toujours plein de Si choses. ça t'ennuie pas, il y a juste une dernière chose est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Un autre truc génial que j'ai découvert grâce aux outils d'Access, Mhm, c'est que je pense qu'il n'y a que moi qui suis dans ce cas. Par exemple, donc moi je travaille comme thérapeute, enfin comme ostéopathe, et il y a ce truc de donner et recevoir, de donner et prendre en fait. C'est-à-dire que moi je vais donner, justement la personne elle est là un peu passive, et elle va prendre. Et en fait ça peut être assez épuisant d'être dans cette dynamique-là, et pas mhm. très, Ouais, pas ouais, très, je comprends. voilà. Et en fait la proposition d'Access, c'est de sortir de ce donner et prendre et d'être dans offrir et recevoir. Et Hmm. je trouve ça vraiment, en fait, ça a vraiment aussi complètement changé ma pratique. C'est surtout dans les moments où je me dis, ah, je commence à être fatiguée, c'est justement, qu'est-ce que je peux recevoir de cette personne? Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble. C'est pas qu'elle vient, qu'elle se pose, qu'elle pense à autre chose et puis après, elle vient chercher son corps. C'est C'est ça, quelque chose c'est ça. et qu'est-ce qu'on peut recevoir à chaque instant? Qu'est-ce que tu peux aussi recevoir de tes clients, des maisons? Enfin, comment ce serait si, justement, en particulier quand on se sent un peu fatigué, submergé dans le travail, si on se demandait ben, qu'est-ce que je peux recevoir de ces clients qui viennent me voir, qu'est-ce que je peux recevoir de mon patron, de cette activité que je suis en train de faire. C'est ça. Et du coup, c'est une communion énergétique permanente et ouais, c'est beaucoup plus Super, agréable. super. Waouh! Ben écoute, franchement, merci. Merci, merci, merci infiniment. Avec joie. Mon corps se sent apaisé, détendu et en même temps joyeux, quoi. Donc, tout va bien. Merci à toi, vraiment merci pour cette invitation, c'est vraiment génial. Ouais, avec plaisir. Et si jamais il y a des gens qui habitent près de chez moi, ben, j'adore quand même le toucher. Si je peux toucher, c'est ce que je préfère. Et puis sinon, ben, j'adore aussi faire des séances symphonie des possibilités. Ça se fait aussi à distance. Mhm, mhm. J'adore faire ça ou faciliter. Ouais. Oui, voilà. Ben, en tout cas, les gens, ils recevront les replays donc avec les détails, avec ton nom en tout cas, pour te contacter. S'ils ne te trouvent pas, ben, qu'ils me contactent moi et que je leur donnerai tes coordonnées avec plaisir. En tout cas, ben, j'espère que cette conversation aura fait du bien à votre corps, à tous ceux qui nous Merci. écoutent. Des bisous Et à moi. comment? Je fais des bisous à vos corps. Voilà, exactement. Et puis, ben, donc, cet après-midi à 17h Paris, on reçoit donc Lisa Benitz qui va nous parler cette fois-ci des corps et de nos espaces, donc de nos maisons, de nos lieux de travail et quoi d'autre encore. Je ne vais pas tout dire, Lisa, elle va tout nous dire cet après-midi. Donc, on reçoit Lisa. Donc, Nathalie, c'est toi qui fais la traduction. Et là, donc, demain, on est avec Rachel O'Brien qui parle du business et des corps. Donc voilà, donc si vous êtes en tout cas là, c'est que vous êtes inscrit à la série, vous recevrez toutes les informations par email et quoi qu'il en soit, vous recevrez tous les replays. Et puis si vous avez des questions dans le futur, ben, vous n'hésitez pas à me contacter pour que ce soit pour une des personnes qui étaient présentes sur
sur toutes ces interviews ou pour quoi que ce soit d'autre. Et puis, ben, écoute, donc à bientôt tout le monde. Merci Nathalie encore une fois. Et puis, ben, à bientôt donc. À bientôt. Voilà. Bon Bye après-midi. bye tout le monde.